Alors on va passer au crochet. Alors le crochet, je voulais vous montrer un projet que j'avais terminé parce que crochet c'est plus rapide quand même que le tricot, mais c'est quand même pas, voilà, on le fait pas comme la couture à la machine à coudre, ça se fait pas en une matinée ou en 1h30. C'est quand même des projets qui sont assez longs finalement. Alors j'avais flashé sur un livre qui s'appelait Poupée Pommette de Pomsa. C'est une créatrice, donc créatrice Pomsa. Donc je l'avais découverte au départ sur le compte sur la vidéo YouTube de Cocon Vert, de Marine de Cocon Vert. Coucou, je te fais coucou si tu me regardes. Et j'avais adoré. Donc elle avait fait cette poupée au crochet pour une célébration de païenne, donc de Imolc. Et j'avais adoré, elle l'avait appelée, je crois, sa poupée Brigitte. Je vais pas en dire plus, mais voilà, elle avait fait des cheveux un peu roux, enfin elle était trop jolie. Et j'avais flashé. Et je m'étais dit, c'est à ce moment-là en fait que j'avais, je crois, commencé le crochet. Je m'étais dit, mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire. C'est un univers qui est hyper poétique, qui est très doux, enfantin. Et donc je m'étais mise au crochet, j'avais appris le crochet pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Et ça c'était, je crois, l'année dernière. Ouais, à peu près, puisque c'était en février de l'année dernière qu'elle avait crocheté cette poupée. Donc, ouais, il y a un peu plus d'1 an. Donc, je vous montre un petit peu des choses. Alors, je ne peux pas tout vous dévoiler parce que je ne peux pas tout vous montrer. Voilà, je vais vous montrer un peu des inspirations de cette poupée. Donc, la poupée Pomsa. Donc, dans l'idée, c'était de la faire. Alors, on peut la faire soit au crochet, soit au tricot. Alors à l'époque, le tricot, je n'y touchais pas du tout, donc je m'étais dit, bon, je vais commencer par le crochet, ce sera plus simple. Donc, cette poupée, ce qui est intéressant, enfin en tout cas dans ce livre, c'est qu'on peut créer la poupée, soit en tricot, soit en crochet, et après on peut lui créer des accessoires. Et c'est tout un univers, je trouve, très doux. Très cosy, elle est comment on pourrait dire, ouais, mignonne, délicate, voilà, un univers très délicat. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Un petit lapin. C'est fait avec de la laine ou de la laine très fine. Donc voilà, poupée comme ça, à quoi elle doit ressembler. Alors je vous montre à quoi elle doit ressembler parce que franchement la mienne ne ressemble pas du tout à ça, mais ça c'est normal, c'est ma première. Donc on appelle ça un amigurumi, mais moi je préfère dire une poupée, je trouve que c'est plus joli, c'est plus poétique et plus doux. Alors, donc je vous présente ma poupée. Donc là, je ne l'ai pas habillée. Elle est vraiment brute. Beaucoup de défauts, mais je l'aime quand même d'amour. Donc, voici ma poupée. Alors, donc déjà, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus grande que celle de la créatrice, puisqu'elle tient dans sa main et que moi, pas du tout. Donc, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai utilisé les bons crochets, le bon fil. Mais je sais pas, je pense que comme c'est aussi le début pour moi, c'était mon premier amigurumi, je pense que j'ai dû me tromper dans les augmentations. J'ai peut-être rajouté des mailles. Bon. En tout cas, elle n'est pas trop difforme. Il y a franchement beaucoup de choses à améliorer, mais on va dire qu'elle tient, la tête tient, les bras tiennent, les jambes aussi. Bon là, je me suis trompée, ça se voit, elle a la jambe qui est... Mais j'aimerais pouvoir l'habiller, j'aimerais pouvoir lui faire une petite tenue.
Pareil pour les cheveux aussi, je sais pas ce que j'ai fait, il y en avait beaucoup trop. Je lui ai fait beaucoup de cheveux, du coup je lui ai fait des tresses pour que ça tienne mieux. Et ce qui est sympa, c'est que du coup il y a 2 couleurs et ça fait comme une petite culotte, c'est comme si elle était habillée. Voilà, et j'ai brodé, du coup j'ai brodé avec des fils de broderie les yeux, les sourcils et la bouche. Bon, pareil, c'est pas très droit, mais c'est pas grave. Voilà, c'est le plaisir d'avoir fait ma poupée. Donc j'en referai, ça c'est certain. Je lui referai des copines parce que j'ai adoré. J'essaierai peut-être au tricot si je me sens. Alors au tricot, je crois que c'est une technique avec du Magic Loop. Et pour l'instant, je suis pas très... c'est pas trop ça avec le Magic Loop. Je commence à faire des choses, mais voilà, je suis pas... Donc, je vais attendre un peu. Donc, au crochet, en fait, elle me paraît moins fine aussi que je pense au tricot. Et la laine, je vous ai dit que j'avais pris celle que la créatrice préconisait, mais en fait, non, je l'avais pas trouvée. Dans la petite mercerie où j'étais allée, enfin dans la boutique de laine, j'avais pris une laine qui était... elle m'avait conseillé pour... ça se rapprochait un peu, et je pense qu'elle est plus épaisse. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai l'impression que la poupée est plus grande. Et... Donc, je vais essayer de vous montrer les laines que j'avais prises. Alors, évidemment, je n'ai pas les étiquettes. Et bien oui, j'ai pas les étiquettes, j'ai pas gardé les étiquettes. Bon. Du coup, c'était des laines qui étaient comme ça, quand même, qui étaient assez fines. Hein. Je crois que j'ai crocheté, il me semble, avec un crochet. Un crochet de 2. Donc, c'est quand même long. Je crois que j'ai passé... ouais, j'ai dû passer bien tout l'hiver à la faire. J'ai dû terminer fin de l'hiver. Donc, pardon, j'ai été interrompue. Alors, donc voilà, je l'ai terminé fin de l'hiver, je crois. Pour l'instant, j'ai pas forcément envie de reprendre ce projet parce qu'on est au printemps et que j'ai moins envie de crocheter ou de faire de la laine pour ce genre de poupée. Mais je la reprendrai, je pense certainement à l'automne et je lui ferai une petite tenue. Donc, vous viendrez avec moi. Donc voilà pour mon projet terminé qui était dans un joli sac à projet que j'avais fait. Je ne sais plus quel tuto j'avais utilisé avec du tissu de chez Rosaline et Suzanne. Et je crois que celui-ci, je sais plus, mais je crois qu'elle le fait plus. C'était un joli tissu un peu aussi enfantin, doux, avec des licornes, ça me faisait penser aux fées. Et ça allait très bien pour ce projet. Je vais vous montrer un livre que j'ai acheté récemment. Et je l'adore et je pense que c'est ce qui m'a donné aussi envie de reprendre le crochet. C'est tous les Granny Square qui existent. Alors, le Granny Square normal, c'est celui-ci. Donc celui-ci qui est assez connu, qui est très simple, très facile à réaliser. Et j'en ai sélectionné d'autres, donc qui me font très envie aussi. J'adorerais me faire une couverture, donc pour le coup au crochet, mais pas forcément en laine, en coton épais. Dans l'idée, un coton du style coton de chez Hobby. Un 8, je crois que c'est 8, il me semble, une épaisseur assez épaisse. Il y a celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Ouais, plutôt des fleurs en fait. Hein. Ça, là, vraiment, le printemps, c'est la folie du crochet. J'adore ça. C'est hyper reposant, c'est agréable, ça va vite, ça monte vite en fait, en comparaison avec le tricot.
Celui-ci aussi, donc ça j'aimerais me le faire en dessous de tasse. Voilà, je crois qu'il y en a encore un autre que j'avais sélectionné. Alors un autre qui est sympa aussi, qui est comment on peut dire, en relief en fait, où il y a 2 fleurs. Donc en déco, mettre sur mon bureau et tout, ça me fait trop envie. Donc il faut que je trouve du coton épais. J'hésite à passer une commande chez Hobby. Faut que je regarde et je vous tiendrai au courant. Enfin franchement, ce livre, la Bible du Granny Square, c'est hyper bien expliqué. Alors moi je suis pas débutante, mais je suis pas super non plus super experte en crochet, mais il y a vraiment, c'est vraiment très bien expliqué. Il y a le diagramme en plus. Alors moi je sais pas le lire, mais certaines personnes préfèrent. Il y a à la fois le diagramme et à la fois l'explication écrite. Donc je vous conseille, si vous débutez le crochet et que vous avez envie de vous lancer dans une couverture, coussin, bon, en général c'est plaid, couverture, coussin. Même on peut faire aussi, j'ai vu pas mal de filles faire des vêtements, enfin des hauts, comme des pulls ou des pulls sans manches avec des grannies. Il y a de quoi faire et c'est très très chouette. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. C'est un projet de coussin granny. Alors je crois que j'ai déjà tourné quelques vidéos dessus. Je vous avais peut-être déjà même partagé des choses. Mais j'en suis presque à la fin. Donc dans l'idée, ça c'est un grand carré granny que j'ai augmenté petit à petit. Donc dans ce projet de coussin, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais peut-être parlé. J'avais fait des carrés granny en trop dans ma couverture crochet. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de les faire en coussin pour pouvoir voir la technique pour les accrocher. Donc je me suis évidemment trompée. Donc j'ai mis 2 carrés granny avec du orange. Bon voilà, c'était pas le principe. Normalement ça devait être intercalé dans les couleurs. Mais bon, c'est pas très grave. C'est imparfait comme beaucoup de choses que je fais. Mais je l'aime quand même beaucoup. Donc c'est un coussin. Donc j'ai réussi à accrocher les carrés granny. Donc la technique, j'ai utilisé la technique des mailles coulées. Par contre, ce que vous voyez ici, c'est l'envers. Et là, normalement, ça devrait être le devant. C'est-à-dire que ça, c'est les carrés du devant, les carrés granny du devant. Et donc, je me suis trompée puisque la couture ici devrait être sur l'envers. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai dû les crocheter endroit contre endroit et j'ai dû faire ma couture alors que j'aurais dû les crocheter envers contre envers. Bref, c'est pas grave, je le saurai pour ma couverture, du coup je ferai attention. Bon, ça me dérange pas trop finalement. Je trouve que c'est sympa aussi d'avoir les coutures apparentes, mais je pense que pour ma couverture je préférerais quand même que les coutures soient, enfin les petites côtes là soient apparentes sur le derrière en fait, sur le dos de la couverture. Donc j'ai crocheté après autour, j'ai fait des brides et des mailles serrées. J'ai interverti brides, une rangée de brides, une rangée de mailles serrées, une rangée de brides et pour arriver à peu près à la taille du coussin à recouvrir. Ensuite, donc ça ce sera pour le devant et pour le derrière, comme j'avais pas envie de refaire des carrés granny et que j'avais vraiment envie d'avoir un projet qui soit facile et assez rapide, j'ai décidé de crocheter en fait une carré granny tout simple et je l'ai augmenté. Donc ça m'a rendu ça. J'ai fait une bordure du coup
dans une autre couleur. Et là, je pense que j'ai dû faire un rang de mailles serrées et un rang de brides. Ça fait une bordure assez sympa. Et je l'ai fait à peu près à la taille de l'autre coussin. Et donc, dans l'idée, j'ai un coussin rose comme ça. Je vais le déhousser. Il y a une housse à l'intérieur. Et je vais venir appliquer de ce côté-là, ce côté. Et de ce côté-là, ce côté. Je vais venir crocheter le tout. Alors, je vais pas faire de couture, enfin je vais pas faire pardon de fermeture éclair, je vais tout coudre ensemble. C'est vraiment un projet, c'était pour m'entraîner pour les carrés granny, pour pouvoir voir la technique pour les assembler. Donc j'ai envie que ce soit un projet qui soit rapide, simple. Je le mettrai je pense dans mon bureau, soit sur mon canapé, soit sur ma chaise pour travailler là à l'atelier derrière. Et donc pareil, je vous emmènerai avec moi pour finaliser ce projet. Normalement, je devrais avoir assez, j'ai dû faire assez de longueur pour pouvoir recouvrir le coussin. Donc on verra, ce sera la surprise. Il faudra que je tire un petit peu et je le bloquerai. Alors je ne sais pas encore si je vais le bloquer. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vais le bloquer avant, je vais bloquer les 2 carrés avant. Donc je vais les installer sur un tapis et les mouiller et bien les bloquer. Et ensuite, je les crocheterai ensemble pour former le coussin, mettre le coussin au milieu. Voilà, donc ça, c'était le projet presque terminé. Projet en cours presque terminé. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les créations que j'ai faites. J'ai d'autres petites choses qui vont venir petit à petit. J'ai fini aussi, j'ai terminé une paire de chaussettes que je voudrais vous présenter. Je suis en train d'en terminer une autre. Donc je vous reprendrai un autre moment pour vous montrer les 2 paires de chaussettes et vous expliquer un peu ce que j'ai fait, puisque là pour le coup c'était aussi une première. J'avais jamais fait de chaussettes et je suis ça y est, j'ai été piquée par le virus des chaussettes. J'adore ça, je suis hyper fan. C'est un projet qui est super simple, enfin en tout cas celui que je fais, les chaussettes à la vanille, c'est un projet très simple, hyper agréable, facile à transporter. Donc je vous reprendrai une autre fois pour vous en parler. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye. Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans l'atelier. J'aimerais vous partager mes paires de chaussettes, les premières paires de chaussettes que j'ai tricotées. Donc comme j'aime bien vous le rappeler, je suis débutante en tout ce qui concerne l'art du fil. Le tricot, le crochet, la couture. Est-ce que j'en oublie? Je crois pas. Donc, quand j'ai commencé le tricot, j'ai commencé par des choses assez basiques, donc des accessoires. J'avais commencé par faire des bonnets, des écharpes. Donc j'avais fait la Sophie Scarf de Petite Knit. J'en ai fait, je crois, 2-3 versions. Enfin voilà, je m'entraînais un petit peu à faire des augmentations et des diminutions. J'ai bien aimé faire ça, c'était agréable, c'était sympa, mais je crois que j'en ai vite fait le tour en fait des accessoires après que j'ai fait 2-3 bonnets, 2-3 écharpes. J'ai fait la Sophie Scarf et la Sophie Shawl aussi, donc un peu plus épaisse, un peu plus grande. Mais bon, des fois ça allait pas trop au niveau de la laine que je choisissais, ça allait pas trop non plus entre ma tension et les aiguilles que je choisissais qui étaient pas forcément adaptées. Bref, finalement je les porte pas trop, c'est pas vraiment des choses que je porte et donc ça m'embêtait parce que j'avais quand même envie de faire, de continuer le tricot.
mais de pouvoir porter ce que je faisais. Je me sens pas pour l'instant, j'ai pas encore commencé à attaquer les pulls, j'étais pas vraiment prête, on va dire. J'ai cependant attaqué il y a pas longtemps une version de pull, donc je crois que c'est un slip-over, on appelle ça, donc un pull sans manches, donc en col rond. Je suis en train de le construire, je comprends pas tout au patron, je vous avoue, je pense pas que j'ai pris un patron en plus super facile. Je regrette un peu, j'aurais peut-être dû commencer par justement un novice sweater ou je crois que c'est le 13KO de je ne sais plus qui est 13KO Jumper qui était pour les débutants. J'ai des projets là-haut, j'en ai un notamment de Elang avec Anna qui apparemment est pour débutants, mais bon, j'ai pas commencé par celui-ci. En fait, j'avais envie d'une couleur un peu pop, un peu sympa, un peu printemps, un peu printanier, donc j'ai choisi un rose fluo. C'était un kit que j'avais acheté sur le Knit It à Lyon, où je suis allée en octobre dernier, donc octobre 2024. Oui. Et du coup j'avais envie de commencer par ça, donc bon, je vous en parlerai plus tard. La construction, elle est, pour l'instant ça va, je m'en sors, mais j'ai un peu peur d'arriver à après au raglan ou je ne sais quoi. Bon, on verra bien. Pour l'instant j'ai fait les côtes, je suis en train de tricoter en rond. Bon, on verra, je vous montrerai l'avancement et je vous en parlerai peut-être un peu plus si j'arrive à arriver à terme à ce projet. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler, ça c'était une grande parenthèse, je voulais vous parler des chaussettes, du tricot chaussettes. Donc quand j'ai fait plein d'accessoires, bonnets, headband, écharpe, petite écharpe, etc. Je me suis dit, bon, je vais pas me lancer dans le pull tout de suite, donc je vais tenter les chaussettes. Et je me suis dit, bah, ce serait peut-être une bonne façon d'avoir un projet qui soit rapide à faire en tricot, parce qu'il faut pas se mentir, le tricot c'est quand même long, pour moi en tout cas, qui suis débutante, je mets très longtemps avant de sortir un projet qui soit terminé. Donc un projet qui soit court, et du coup que je puisse mettre, que ce soit satisfaisant parce que du coup j'ai tout de suite le projet et que je puisse le porter surtout. Donc je me suis attaquée aux chaussettes. Alors le premier projet que j'ai fait, j'avais utilisé cette laine à chaussettes. Alors je vais pas dire le nom parce que c'est un nom à coucher dehors. West Yorkshire Spinners, voilà, c'est dit. Ça c'est une laine donc typique laine à chaussettes. J'avais pris ce coloris là pour l'automne puisque j'avais commencé cette paire de chaussettes à l'automne en étant pleine d'espoir de me dire je vais pouvoir porter mes super chaussettes cet hiver ou enfin en tout cas fin d'automne, début d'hiver. Bon, il se trouve que j'ai terminé ce projet je crois il y a à peu près 1 mois et demi, donc ça fait pas très longtemps. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu de me faire en fait à la technique de la chaussette. Et en plus, au départ, j'avais suivi un patron de Mademoiselle Pétronille. Et j'ai pas réussi en fait. J'ai fait un atelier avec elle. Du coup, j'ai commencé ma chaussette, donc ça allait bien. Et après pour continuer tout ce qu'elle, les explications, puis elle changeait d'aiguille, elle faisait du magic loop. Moi j'avais jamais fait de magic loop. Bref, je me suis dit ça va pas du tout aller. Donc j'ai changé en cours de patron, de modèle. Et du coup j'ai trouvé un tutoriel sur YouTube d'une fille que j'aime bien, une Canadienne, qui fait des tutoriels, je trouve, qui sont très bien expliqués. C'est Clo Tricote. Donc, je vous mettrai peut-être en barre d'infos ou je vous mettrai la vidéo peut-être que j'ai utilisée si ça vous intéresse. Si vous aussi, vous avez envie de commencer une paire de chaussettes. Franchement, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Vraiment, bon. Alors, ça n'a pas été sans mal puisque vous verrez que les chaussettes, il y a plein de défauts.
Et c'est vraiment pour moi les chaussettes. Alors je les appelle, pour rigoler, je les appelle les chaussettes. Je sais pas si vous avez vu ce film avec Christian Clavier de Les Visiteurs, donc je sais plus comment il s'appelle, Monsieur Houille. Enfin bref, ça me fait vraiment penser à ça. C'est vraiment les chaussettes du Moyen-Âge. Elles sont toutes difformes. Je me suis trompée, j'ai fait des mailles, je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai fait des mailles en verre sur la chaussette, donc du coup il y a une sorte de petit bourrelet sur la chaussette. Bon, bref, c'était les premières chaussettes, je suis quand même hyper fière. Parce que finalement c'est le début, donc forcément hein, ça peut pas être parfait, et justement c'est l'intérêt pour moi en tout cas de découvrir des techniques, c'est d'apprendre et de faire des choses qui sont pas forcément parfaites au départ, et du coup d'être beaucoup plus indulgente avec moi et de me féliciter même si c'est pas parfait comme j'aimerais, voilà, dès la première fois. Donc la première chaussette de ma paire de chaussettes, elle se met en... Alors comment je l'ai montée, j'ai fait des côtes. Alors je me rappelle plus combien de côtes j'ai fait, mais vous verrez que j'ai même pas fait les mêmes côtes pour les deux chaussettes, c'est-à-dire que je fais des tests. J'ai fait des tests, donc première chaussette, j'ai fait beaucoup moins de rangs de côtes. Et deuxième chaussette, j'ai dit ah tiens je vais en faire un peu plus, ça fera plus sympa. Bon, effectivement je préfère la deuxième. Voilà, bon, je fais des tests, hein. Du coup elles seront vraiment pas pareilles toutes les deux. Ensuite, là j'ai fait donc j'ai monté la tige, je sais plus combien j'ai fait, je vous mettrai, si vous voulez, je vous mettrai le détail si vous avez envie d'en savoir un peu plus. J'ai fait un talon en rang raccourci, donc German short, je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, un talon en rang raccourci. Franchement, ça va, je m'en suis bien sortie, c'était pas trop compliqué. Il y a un peu des trous, voilà, c'est franchement pas, vraiment pas parfait. Mais bon, c'est pas grave. Et là, vous voyez, il y a un petit bourrelet. Alors, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais j'ai tricoté en fait des mailles en verre. Ça m'a fait du point mousse. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. Donc, du coup, c'est pas grave. J'ai eu la flemme de défaire. En plus, en tricot, c'est compliqué pour moi de défaire. Autant en crochet, c'est ça que j'aime bien avec le crochet, c'est qu'on peut défaire très rapidement un projet avec beaucoup de facilité. Autant le tricot, pour défaire, c'est pas la même. Donc, j'ai pas défait, j'ai dit c'est pas grave. De toute façon, c'est la chaussette test. Après, j'ai fait donc jusqu'à la pointe et j'ai réussi à faire une pointe à peu près, on va dire à peu près pointe, et toujours en mini circulaire. Et après, j'ai fait un grafting. Alors le grafting, pareil, hein, pas du tout la technique, mais bon, on va progresser. J'ai fait toute la chaussette en mini circulaire. Donc 2,5 mm et 25 cm de câble. J'avoue qu'à la pointe, c'était quand même très compliqué. Il a fallu que j'use de pas mal de ressources pour pouvoir y arriver. Et vous verrez que les prochaines que j'ai faites, du coup, j'ai utilisé une autre technique pour la pointe. Donc ça, c'était la première. Ça, c'est la deuxième. Donc à peu près pareil. La seule chose qui change, c'est les côtes. Je n'ai pas fait de bourrelet, donc voilà, elle est déjà un peu mieux. J'ai toujours un peu des trous au niveau d'ici. Ça, il faut que je m'améliore. Et la pointe, le grafting est un peu mieux fait. Ça fait un peu plus une pointe. Vous allez voir, je vais vous montrer. Là, j'ai moins de pointe. Ça fait plus rond. Et ici, ça fait plus pointe. Donc, elle est mieux réussie. Je suis allée, je pense, je me suis pas trompée. Alors que là, j'ai dû me tromper dans les réductions, dans les diminutions. Donc là, ça fait pointe. Et le grafting, ça va. C'est pas foufou, mais ça va. Donc voilà, ma première paire de chaussettes qui est terminée. Donc, que je vais pouvoir donner à ma fille, à ma grande, qui m'a dit « Ah maman, elles sont trop belles les chaussettes !» Je lui ai dit « Oui, bon, t'emballes pas tant que ça, mais bon, elle est contente, elle va les avoir, c'est chouette. »
Donc voilà ma première paire de chaussettes terminée. Donc sur ce beau projet, je me suis dit bon allez, Sylve, tu te motives, tu continues les chaussettes pour avoir vraiment bien la technique et puis voir comment je peux m'améliorer en fait. Donc je me suis lancée dans une autre paire de chaussettes, toujours la même technique, donc c'est des chaussettes à la vanille, on appelle ça, donc c'est vraiment la base de la chaussette. Et donc là j'ai pris une laine à chaussettes que j'avais achetée aussi il y a longtemps en me disant oh, je ferai des chaussettes un jour. Bon voilà, ça c'est fait et j'ai décidé de ne pas faire forcément les mêmes aussi parce que j'avais donc deux petits bouts... deux petites balles comme ça de laine. J'étais pas certaine. Finalement, j'étais pas certaine que je pourrais faire une paire entière, enfin deux chaussettes pour faire une paire, avec la balle de laine rose et puis une autre paire de chaussettes avec la balle de laine orange. Donc, j'ai pris le parti de faire un peu différentes. Bon, ça me choque pas, je trouve ça aussi sympa. Elles sont un peu pop, un peu des couleurs pop, bien printanier. Alors celle-ci, j'ai réussi à peu près. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Pareil, je me suis trompée au niveau des côtes. Je pense que j'ai pas bien compté. Donc là, j'ai plus de côtes que ici. Bon, petite erreur au départ, je pense pas que ça se voit énormément comparé à l'autre, ça se verra, l'autre ça se voit vraiment là, bon, ça passe. Et qu'est-ce que je peux vous dire, la même chose que pour l'autre, j'ai tricoté en 2,5 mm en mini circulaire avec un cap de 25, donc comme les autres. Et la seule chose qui change, c'est que j'ai fait les pointes avec une aiguille, donc toujours 2,5, mais avec un câble beaucoup plus grand, je crois un câble de 60 si je dis pas de bêtises. Et là du coup j'ai utilisé la technique du Magic Loop. Ça a été beaucoup plus facile, plus fluide, et du coup mes pointes étaient beaucoup plus jolies. Donc j'ai eu moins de trous, la pointe fait vraiment pointe et un peu, on va dire, plus facile, plus simple à utiliser. J'ai moins tiré sur mes aiguilles, j'ai moins galéré à tricoter le bout en fait. Quand on arrive à la fin, on arrive à 8 rangs. Et c'est vraiment très petit. Si on n'a pas finalement de câble, ça se fait parce que je l'ai fait pour les premières, ça peut se faire. On fait toujours une technique de Magic Loop avec les mini circulaires, mais c'est quand même super plus galère. Voilà, je sais pas si ça se dit super plus, mais bref. En tout cas, c'était plus simple avec le Magic Loop. Donc voilà ma deuxième paire de chaussettes. Je vous ai pas dit, ça c'est une laine à chaussettes que j'avais acheté. Donc c'est un combo de laine à chaussettes avec, donc il y avait la laine à chaussettes et les contrastants. Et je l'avais pris chez Inès Green. Inès Green, c'est une teinturière de laine à chaussettes et elle a fait toujours des beaux combos de laine. On peut avoir plusieurs qualités de laine, on va dire, de la fingering, du mohair, enfin voilà, et dans les mêmes coloris, on va dire. Donc super contente de ce projet, c'est un beau projet de printemps, c'est pas des chaussettes qui sont très épaisses, c'est vraiment des chaussettes en coton qui vont se mettre bien, qui vont aller parfaitement à cette saison. Est-ce que je vais les mettre? Je vous dirai, je ne sais pas, je pense que oui quand même. Mais en tout cas, j'ai été piquée par le virus de la chaussette, j'ai adoré faire ça, c'était génial. C'était un projet qui était hyper satisfaisant, hyper rapide. Je me mettais au petit déjeuner avec mon bol de thé et je tricotais quelques rangs. C'était super sympa et voilà, ouais, c'est plutôt rapide pour un tricot. Et il y a tellement de possibilités. Là, j'en suis qu'au début. Je fais juste les chaussettes à la vanille, mais dans l'idée, ce serait de faire des choses un peu texturées, peut-être du jacquard, mais voilà, pas pour tout de suite. Mais ce serait les envies en tout cas pour plus tard.
Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Alors, je pose les chaussettes et je vous reprends plus tard. Alors du coup, je voulais pas m'arrêter sur ma lancée, vu que j'ai terminé la paire de chaussettes, je crois que c'était à peu près la semaine dernière. Je suis allée en mercerie, dans une mercerie super sympa, une mercerie créative. Et il y avait de la laine à chaussettes. Donc j'ai trouvé deux combos qui avaient l'air d'être sympas. Et en plus, la laine est en cachemire. Donc là, je me régale, mais c'est un régal à tricoter, vraiment. Ça n'a rien à voir avec les deux autres laines que j'ai pu tricoter pour les chaussettes. Alors, déjà, je voulais vous montrer... Donc j'ai fait les côtes avec ce qu'ils appellent... Donc là, c'est la marque Rico. Alors, je savais pas du tout que Rico, il faisait de la laine à chaussettes, on va dire. Je pensais que c'était plutôt spécialisé dans le coton. Je n'étais pas particulièrement fan, enfin, je suis pas une fan de cette marque. Mais là, j'ai trouvé que c'était sympa ce qu'ils proposaient. Donc, en fait, c'est des petits kits comme ça. Donc, ça s'appelle Creative Fix It. Et dedans, alors vous n'avez pas beaucoup, hein, c'est 5 grammes, donc ça fait 37 mètres à peu près. Pour l'instant, il me reste encore tout ça et j'ai fait déjà mes côtes. Donc j'ai fait 20 rangs de côtes. Donc là, je fais des côtes de 2. Et je vous montre donc l'avancée. Là, j'en suis vraiment au tout début. 20 côtes, donc des côtes de 2, j'ai fait 20 rangs et là je suis en train d'attaquer, je crois que c'est la tige hein, que ça s'appelle, je sais pas, vous me direz en commentaire si je me trompe. Je crois que c'est la tige des côtes jusqu'au talon, ou alors peut-être que c'est du talon à la pointe, vous me direz, je suis pas encore spécialiste. Donc j'ai fait donc les côtes avec cette laine de contraste en fait. Après, j'ai la laine ici principale, donc qui est une laine qui s'appelle Superba Cashmere Luxury Socks. Et alors, mais découverte, je suis hyper fan. La qualité, le moelleux, la douceur de cette laine, dingue. Donc... Vraiment, alors là, je vous recommande, bon, j'ai pas encore terminé, je verrai à la fin le projet terminé, mais en tout cas à tricoter, un bonheur, vraiment. Comparé aux autres laines, vraiment un bonheur. Donc je m'amuse, l'idée c'est de me faire encore une chaussette, donc là pour l'instant, moi je tricote. Je monte 61 mailles pour pouvoir après reprendre ma maille et tricoter en rond. Donc en gros ça fait 60 mailles. Je monte 60 mailles pour un 36. Voilà, je 36, 37. Et pour l'instant ça va bien. Je fais que pour moi. J'ai pas encore prévu de faire pour d'autres personnes. Ma grande elle fait aussi du 36 donc ça va bien. Et ma petite aussi nous rattrape et fait du 36 aussi. Donc je fais cette chaussette. Je ne sais pas encore si c'est pour moi ou pour mes filles. En tout cas, je me régale à la tricoter et je vous conseille vraiment cette laine, c'est un bonheur. Donc du coup, j'ai acheté, il y en avait une autre et il y avait d'autres couleurs. Il y avait d'autres couleurs pour ce petit kit là, Fix It créatif. Donc j'ai pris du rose. Alors, vous voyez, là c'est du orange, plutôt orange fluo. Je trouve que ça fait bien printemps-été, c'est sympa. Orange fluo que j'ai mixé donc avec le bleu. Et là, j'ai pris du rose fluo que je vais mixer avec la même laine à chaussettes, mais en gris, ouais, je sais pas si on peut dire gris souris, gris foncé, gris chiné un peu. Donc même type de laine, avec de l'haricot. C'est une pelote de 100 grammes, ça fait 310 mètres. Je ne sais pas encore combien de chaussettes je vais pouvoir faire avec. Ça, j'en ai pris 4. Pareil, j'ai estimé à peu près, on verra.
Je vais déjà faire la première et puis je continuerai avec celle-là et vraiment ça me met le cœur en joie, j'adore. Vraiment j'adore. Trop contente de ces petits projets. Je pense que je vais pouvoir même les amener en vacances, tricoter sur la plage tout facilement. C'est vraiment des petits projets qu'on emmène partout. Et c'est ça que j'aime bien, c'est de ne pas être obligé d'amener un gros sac. Voilà, on peut l'amener partout. Quand j'attends mes filles, un rendez-vous ou quoi, on peut se faire quelques rangs. C'est très simple et très chouette. Donc voilà. Pour mon petit partage sur les chaussettes qui sont terminées, les chaussettes en cours. Et alors dans mes envies de chaussettes plus tard, comme je vous disais, l'idée ce serait de pouvoir faire un peu des points texturés. Ça ce serait vraiment chouette. Et puis peut-être du jacquard. Alors je me posais la question justement, est-ce que le jacquard, ce serait plus facile de commencer sur un pull du coup qui est un peu plus grand, un espace un peu plus grand, ou si finalement commencer un peu à appréhender le jacquard sur une paire de chaussettes, ça pourrait être plus facile. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire et à me mettre en commentaire vos avis dessus pour que je puisse voir ce que je vais faire. Alors ce sera pas tout de suite, clairement, pour l'instant je m'entraîne à la chaussette à la vanille et ça me va très bien. Je profite de ce moment où ça y est, j'ai découvert la technique, j'ai appris et maintenant j'applique. Mais je sais qu'à un moment donné je vais m'embêter parce que je suis comme ça, j'ai besoin de découvrir plein de choses, plein de techniques différentes, plein de nouvelles choses en fait, tout simplement. Donc voilà, allez, je vous laisse ici, je vous reprendrai un peu plus tard et je vous dis à bientôt. Bye! Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, c'est un jour de printemps avec la pluie. Et bien écoutez, on va prendre la journée comme elle vient et s'adapter parce que pour le coup, on ne peut rien y faire. Donc, ce sera une journée dans l'atelier, une journée tranquille à la maison. J'ai fait un peu de cuisine ce matin et puis là, je viens de terminer mon coussin en Granny Square, donc que j'avais fait, en Granny Sunburst. Donc je sais pas, j'ai dû vous faire une petite partie vidéo où je vous expliquais que il me restait quelques petits granits comme ça que je voulais pas mettre dans ma couverture et du coup je m'étais dit tiens, est-ce que j'essaierais pas de faire un coussin pour essayer de voir la technique pour les assembler. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai fait ce côté là avec les granits que j'ai assemblés et ce côté là que j'ai fait en granit que j'ai tout simplement augmenté. Donc ça fait des gros trous, mais du coup dessous il y a une housse rose, donc ça va bien. Ça matche bien avec le derrière. Alors, je m'en suis pas trop mal sortie. La seule chose, c'est que comme j'avais pas calculé le nombre de mailles ici, sur le pourtour, par rapport à ici, du coup je me suis retrouvée à un moment donné, alors ça se voit un petit peu mais c'est pas très grave, je le saurai pour la prochaine fois, de vraiment bien faire le même nombre de mailles entre ce côté que je vais assembler et le côté derrière. Donc je me suis retrouvée un peu ici avec beaucoup plus de mailles sur cette partie là, donc du coup j'ai dû sauter des mailles et du coup il y a un petit décalage. Voilà, on voit qu'ici c'est un peu plus grand. Mais bon, comme c'est on va dire un coussin test aussi, c'est pas très dérangeant. Donc voilà, je suis quand même contente du résultat. Je suis super contente du motif. Bon, voilà, je m'étais trompée. Il y avait donc 3 oranges, il y avait 2 roses, 2 mauves et 2 verts. Et je me suis trompée, j'ai mis les 2 à côté. Bon, bref, c'est pas grave, j'avais pas mis comme ça au départ. Et puis quand je les ai assemblés, je me suis trompée, je sais pas ce que j'ai fait. Bon voilà, ce n'est encore pas parfait. Et
mais c'est pas grave parce que je l'aime bien comme ça. Donc ce sera mon coussin pour ma chaise de bureau que je vais mettre derrière moi. Et en tout cas, j'ai bien réussi à assembler les granits. Ce que je ne sais toujours pas, j'ai pas trop regardé, je vous avoue. Ce que je ne sais pas, c'est si finalement le côté côtelé un peu de la bordure, enfin de la jointure, est-ce que ça doit être derrière ou est-ce que ça doit être devant? Moi je crois que ça me dérange pas trop finalement que ça fasse un petit peu de relief. Du coup ça encadre bien les granits. Et peut-être que je ferai comme ça pour la couverture, faut que je me renseigne. Je sais pas si vous avez, si vous savez si il faut que du coup ce soit un peu en relief ou si c'est plutôt l'inverse et que je me suis trompée. Du coup, je sais plus si j'ai crocheté envers contre envers ou endroit contre endroit. Donc il faudra que je fasse attention pour ma couverture surtout de ne pas me tromper, qu'il n'y en ait pas qui soient comme ça et d'autres qui soient comme l'inverse. Bon, je ne sais pas trop comment expliquer, mais vous avez compris. Je peux peut-être Là, je me suis un peu trompée, d'ailleurs, je peux vous montrer. C'est où? C'est ici. Je pense que là, j'ai dû crocheter alors, envers contre envers ou endroit contre endroit, je ne sais plus. Et là, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû le reprendre après, je me suis trompée de sens. Et du coup, il n'y a pas c'est pas côtelé. Donc, de l'autre côté, c'est tout comme ça. C'est-à-dire qu'on voit pas la démarcation. Et de ce côté, c'est comme ça. Donc, bon, j'ai choisi de mettre sur ce côté-là. Il faudra que je fasse attention, du coup, pour la couverture. Voilà. Après, je voulais vous parler de ma couverture, de mon autre couverture que je fais mais au tricot cette fois-ci. Donc c'est quand même vachement plus long, soyons clairs. Autant le crochet ça monte très très vite, autant la couverture c'est un projet sur le long terme. Surtout j'ai fait une grande couverture qui normalement fera pour un lit de place. Donc j'ai choisi un modèle gratuit qui était sur Ravelry qui s'appelle Cozy Comfort Throw. C'est une couverture qui est vraiment assez simple. Normalement c'est une couverture de reste. Le principe c'est de... alors attendez, je vous montre d'abord le patron. La créatrice c'est Molly Clatt. Et donc le principe c'est très très simple. On fait donc on la tricote en aller-retour. On tricote tout en point mousse, donc c'est une couverture super pour les débutants. Et ce qui est sympa, c'est qu'on mélange un fil de mohair. Je dis pas de bêtises, oui, un fil de mohair. Donc moi, je crois que j'avais commandé, oui, parce que ça fait longtemps, j'avais commandé pas mal de balles chez Drops, je crois, parce qu'il me semble que c'est pas très très cher. Je vérifierai, mais il me semble que c'est Drops. Donc balle de mohair. Et après, au niveau de la laine, moi j'ai utilisé la Stylecraft, qui est une laine acrylique et qui est super pour les couvertures. Donc j'ai mixé entre Stylecraft et Paintbox, c'est les deux que j'utilise pour les couvertures. Deux laines, donc deux fils en acrylique. Et j'ai tricoté avec des aiguilles 4,5 mm. Alors j'avoue que j'aurais pu tricoter, vu que c'est une laine Stylecraft, c'est déjà de la Decay et plus le mohair, j'aurais pu tricoter avec au moins du 5,5-6. Bon, je suis partie comme ça, je connaissais pas au départ, c'est vraiment la première je crois que c'était le premier projet tricot que j'ai commencé. Donc voilà, j'ai fait comme ça, mais là maintenant que je commence un petit peu mieux à appréhender les aiguilles, la taille des aiguilles, la laine et puis ma tension, je pense que j'aurais pu tricoter en 5,5-6. Mais voilà, c'est un projet qui est qui est très slow, qui est tranquille. Je fais en général, je la tricote le soir. C'est mon moment tricot du soir. Alors elle a un petit peu avancé, je pense que j'avais dû vous la montrer peut-être dans les premières vidéos.
Elle a un petit peu avancé. Donc moi, je suis partie sur le principe. J'ai commencé cette couverture donc en octobre 2024. Donc là, l'année dernière, octobre. Et en fait, chaque couleur correspond au mois. Donc c'est un peu le principe de me dire, bah tiens, tel mois j'ai bien tricoté cette laine, et puis d'essayer d'associer un peu les couleurs à la saison, en fait, au mois, à la saison. Par exemple là j'avais tricoté, donc j'ai commencé par le rose, c'est octobre rose. Ensuite novembre c'est tout gris, donc j'ai fait du gris. Noël c'était plutôt dans les tons, pour moi ça me faisait penser au vert, donc tricoter du vert clair. J'aurais pu mettre du vert un peu plus foncé, mais c'est comme ça, je fais un peu en allant, quoi, un peu avec la laine que j'ai. Et là c'était en janvier, donc j'ai bien tricoté en janvier. Là aussi en février, pas mal tricoté janvier-février. Après mars, j'ai choisi du mauve pour rappeler les tulipes, les petites violettes, tout ce qui sort dans le jardin. Avril, c'était du vert, pas mal de pluie et beaucoup d'herbes vertes. Et puis là, je suis en mai, donc j'ai choisi un rose mauve. Et on est en mai, on est quand même on est bien mi-mai. Et je pense que je fais pas beaucoup l'avancée celle-là. C'est vrai que je tricote moins quand même, j'ai moins envie de tricoter le soir. Là je suis plus sur d'autres projets, et puis je me couche un peu plus tard aussi, il fait un peu plus jour plus longtemps. Donc on voit, voilà, je vois comme ça, je vois bien la différence d'humeur aussi de tricot. Là, c'est vrai que j'ai bien tricoté en hiver. Donc là, c'est tout l'hiver. Et puis printemps, là, c'est fin de l'hiver, on est en février. Et là, printemps, vous voyez, ça avance pas beaucoup. J'ai beaucoup de projets jardin et d'autres choses qui me prennent du temps. Donc, mais c'est pas grave, c'est un petit projet slow qui avance tranquillement, et j'ai pas de date, on va dire, à laquelle j'ai envie de terminer. Ce sera fini quand ce sera fini, et je vous montrerai l'avancée de temps en temps. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis encore dans mon atelier. Je voulais vous présenter deux créations que j'ai faites au printemps, on va dire. La dernière que j'ai faite, donc je vous en avais parlé, c'est une pochette pour ranger mes pinceaux d'aquarelle. Alors, j'ai utilisé un tuto de chez d'un Marie-Claire Idée. Donc, c'était très très simple. J'ai utilisé le même tuto que j'avais fait pour ma pochette à stylo. Donc, j'ai réussi à mettre un petit lien cette fois-ci au bon endroit. Donc, j'ai réussi à l'intégrer à l'intérieur de la couture et au milieu. Donc, j'ai mis deux liens, et du coup, ça me permet de tourner autour et de bien l'accrocher, de faire un nœud. Le tissu à l'extérieur, c'est un tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu il y a un petit moment, un tissu un peu fleuri. Et surtout, sa particularité, c'est que c'est un tissu, alors je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un tissu imperméable qui permet de... je me suis dit, pour les pinceaux, s'ils sont pas secs, et que je puisse les ranger. Et du coup, à l'intérieur, j'ai mis aussi donc un tissu éponge. Pareil, dans l'idée de me dire, si je remballe vite fait mes pinceaux, au moins ils seront protégés, et ça n'abîmera pas le tissu. Donc, elle est construite, c'est donc un rectangle que j'ai doublé, donc tissu de l'extérieur imperméable et tissu à l'intérieur éponge. J'ai mis un élastique au milieu. J'ai fait quelques coutures pour que les stylos, les pinceaux, la gomme puissent rentrer.
Donc vraiment rien de compliqué. Tuto débutant, très facile. Vous pouvez en trouver partout, je pense, sur internet. Et c'est des petites pochettes qui sont vraiment sympas. Dans l'idée, c'était de pouvoir avoir une petite pochette aquarelle que je puisse emmener en vacances, en week-end, si voilà, comme j'ai un carnet où je fais un peu de journaling, bah, je me suis dit que ça pouvait être sympa de pouvoir avoir un petit peu de matériel essentiel, donc quelques stylos, crayons de papier, gomme et puis pinceau. Donc j'ai tout mis là-dedans, ça tient vraiment pas de place et comme ça je pourrais l'emmener partout avec moi. Donc ça c'est un projet qui était très satisfaisant à faire. J'ai bien aimé parce que je crois en allez, 1 heure c'était fait. Le plus difficile c'était de choisir les tissus et que ça aille ensemble, mais bon, c'est une partie que j'aime bien donc ça s'est bien passé. Et franchement après c'est vraiment très simple. On coud les 2 rectangles envers contre envers. Faut bien faire attention par contre où on place le petit ruban, on va dire que c'est la chose la plus technique. Et après on assemble. Et en premier, j'ai pas dit, mais en premier on met l'élastique et on fait toutes nos coutures sur le tissu de l'intérieur. Et après on coud envers contre envers le rectangle. On retourne, on fait une petite couture à la main invisible et c'est fait. Franchement, projet super satisfaisant, hyper rapide, facile. Et c'est ça que j'aime bien, je le redis encore, mais c'est ça que j'aime bien, je crois, avec la couture. C'est que c'est vraiment un art où, alors je parle pour les accessoires, hein, ce genre de choses. Après, Évidemment, pour les vêtements, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus long, mais en tout cas, c'est des projets qui, voilà, si on prend 1 journée, 2 journées, 3 journées, on y arrive très facilement. C'est des projets qui sont rapides et simples à faire. Deuxième projet que j'ai fait au printemps aussi, je sais pas, ça doit faire peut-être 1 mois et demi, je me rappelle plus. Que j'ai fait en même temps que j'ai fait ma housse pour la machine à coudre. Un projet, alors avec un tuto que j'ai pris aussi sur internet d'une youtubeuse que je suis, qui s'appelle Marion Blush, et très simple. Tuto pochette à livre, alors vous pouvez adapter votre housse à un livre, à un carnet, un cahier, ce que vous voulez. Le tuto est très facile et très rapide aussi à faire évidemment. À coudre vraiment, j'ai dû mettre peut-être entre le moment où j'ai découpé mes tissus et où j'ai assemblé et cousu, pareil, une petite heure. Donc très rapide. Donc c'est une housse, moi, dont je me sers pour mon carnet de journaling. Donc voilà, j'écris un petit peu pas mal de choses dans ce carnet avec des photos, un petit peu ma vie de tous les jours. J'aime bien garder une trace. Je ne sais pas si je le ferai toujours parce que ça prend quand même du temps. C'est assez long. Mais pour l'instant, j'y trouve du plaisir. Je trouve que c'est sympa. Voilà, je suis contente par exemple de relire des choses que j'ai fait en janvier et dont je me rappelais pas. Donc c'est comme un petit journal de bord, un petit journal de souvenirs. Voilà, pour me rappeler un peu les petites étapes de ma vie et des choses sympas. Donc, alors, pour la construction, je vais pas trop vous détailler. Je pense que je vous mettrai plutôt en barre d'infos le tuto qui est très bien expliqué, très bien fait. Voilà, il y a un petit rabat ici pour passer la couverture du livre, enfin du livre ou du carnet. Pareil ici. Et par contre, il n'y a pas de couture en haut pour qu'on puisse l'adapter justement au format du livre ou du cahier, du carnet. Voilà, projet très sympa, très satisfaisant aussi, rapide et ça m'a bien plu.
Vraiment, ça m'a bien plu de faire ce projet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprends très vite pour conclure ce vlog. Bye! Coucou tout le monde! Alors, je vais refermer ce vlog créatif. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que j'ai pu vous apporter de la joie en regardant ce vlog créatif. J'espère aussi que ça vous donnera plein d'envie, que ça vous permettra de créer, de remettre un peu de créativité dans votre vie, si ce n'est pas encore le cas. Et puis, je vous donne rendez-vous, je pense, à mon avis, ce sera en septembre pour le prochain vlog créatif. Je vous mettrai toujours dans les vlogs, on va dire, de semaines, de mois, quelques petits bouts de ce que je fais et de ce que je crée. Mais je vous ferai vraiment un vlog où je vous présente les produits finis. Je pense en septembre parce que l'été, je me laisse tranquille, je me fous la paix. Si je n'ai pas envie de tourner, si j'ai pas envie de passer du temps dans mon atelier, ou voilà, si j'ai envie d'être plus dehors, eh bien je vais me l'autoriser et donc je vous retrouverai certainement en septembre. Peut-être avant si j'ai des choses... beaucoup de choses à vous partager, mais ce dont je me suis quand même rendu compte, c'est que finalement je mettais beaucoup de temps à créer, à faire des choses. Je ne sais pas comment font toutes ces personnes qui créent, qui font des chaussettes en 3 jours en tricot, qui font des broderies en veux-tu en voilà, du point de croix. Bref, moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin de temps parce que je fais beaucoup de choses finalement. Je m'occupe du jardin, je m'occupe de ma maison, je m'occupe de mes enfants accessoirement. Je m'occupe beaucoup de la cuisine et donc finalement, c'est pas des journées entières pour créer, ce sont que des petits moments. Donc, eh bien écoutez, je prends le temps qu'il faut et j'espère en tout cas que... c'est vraiment le bazar. Bon, je suis désolée, je suis sur encore plein de projets, mais que je vais mettre un temps infini à terminer, mais c'est pas grave. C'est comme ça. En tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt dans un vlog plutôt, on va dire, soit daily vlog, soit un vlog de semaine. Je sais pas encore, je fais au feeling, cette chaîne progresse de plus en plus, comment on peut dire, elle grandit avec moi aussi. Elle grandit au gré de mes envies, au gré de ce que j'ai envie de vous partager. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me regarder. Et n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des remarques à me faire, des conseils à me donner ou tout simplement me mettre vos ressentis sur ce format-là. Est-ce que ça vous a plu de regarder ce vlog créatif? Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très vite et prenez soin de vous et n'oubliez pas de créer. À bientôt!